Il y a des gens derrière dont l'intention est carrément de renverser ce système-là. Luc Laliberté. Contre, pas une refonte du système. On est contre le système, point. La rencontre La Liberté-Martineau. Alors, pour ceux qui nous écoutent en direct, c'est une nouvelle de dernière heure de notre confrère Maxime Delan. 2 écoles juives du quartier Côte-des-Neiges à Montréal ont été ciblées par des coups de feu dans la nuit de mercredi à jeudi. La police a ouvert une enquête pour trouver les responsables. C'est ça, maintenant, on est rendu là à Montréal. On tire sur des écoles juives. Vous ne savez pas à quel point ça me terrifie. Bonjour, Luc. Oui, bonjour, Richard. Écoute, justement, on va parler du Parti démocrate qui est déchiré alors que tout va bien pour Donald Trump dans les sondages. Le Parti démocrate est déchiré justement sur la question israélienne. Voilà, puis on a vu cette semaine, il y a une des leurs, Rachida Tlaib, dont on a déjà parlé. C'est pas la première fois qu'elle défraie la chronique non plus. Donc, Rachida Tlaib a été l'objet d'un vote de, ce qu'on appelle en anglais aux États-Unis, un vote de censure. C'est-à-dire un blâme. Ça ne l'empêchera pas de parler, il n'y a aucune autre sanction. Mais ce sont les représentants de la Chambre des représentants qui disent nous sommes profondément en désaccord avec ce que Rachida Tlaib a dit. Donc, ce qui est important à retenir là-dedans, les républicains sont majoritaires. Ils pouvaient très bien voter selon la ligne de parti, puis être capables d'enregistrer cette dissension, là, ou cette contradiction très forte. Il y a 22 démocrates qui ont voté avec eux. C'est très rare que ça se produise. Ce que ça nous montre, donc, puis je reviendrai sur ce que Mme Tlaib a dit, mais ce que ça nous montre à 22, c'est que c'est plus marginal rendu à 22. Ça veut dire que les progressistes qui, pendant des années, en fait, depuis que Donald Trump a été élu, et même pendant la campagne, pas de Donald Trump, pardon, depuis que Joe Biden a été élu, les progressistes ont serré les coudes essentiellement avec Joe Biden puis avec le reste des démocrates. On sait qu'il y a des dissensions, on sait qu'il y a une aile plus progressiste, mais, en guillemets, on jouait en équipe depuis un certain temps. Mais cette fracture ou cette division à l'intérieur du parti, depuis que le Hamas est entré sauvagement pour assassiner et massacrer des civils, ce fossé-là, cette division-là, elle est réapparue. Et ce que Mme Tlaib dit, donc, grosso modo, ce qu'elle a laissé entendre carrément, ça pour les démocrates, ça fait mal, c'est que Joe Biden, ni plus ni moins, protège, donne son aval ou est complice d'un génocide perpétré par le gouvernement de M. Netanyahou. Donc, on va très, très, très loin quand on dit ça. Je pense que personne ne va nier qu'il y a des victimes civiles en Palestine, qu'on ne vise pas que le Hamas, que pour en arriver à coincer le Hamas, j'ai envie de te dire, on a effectivement pris pour acquis que ça venait avec la mort de civils, et ça, de ça, on peut discuter, et de ça, donc, il ne faut pas faire de cachette. Mais elle dit, le président, donc, est complice d'un génocide. Et de l'autre, elle y est allée d'une déclaration sur son compte anciennement Twitter, sur son compte X, dans lequel elle revient sur un slogan qui est cher aux Palestiniens, particulièrement réutilisé par le Hamas. C'est un peu un slogan, un leitmotiv donc d'attaque et de guerre. C'est que grosso modo, la Palestine doit revenir aux Palestiniens du fleuve jusqu'à la mer. La mer. C'est le Jourdain dont elle parle. Et si on regarde sur la carte puis qu'on va du Jourdain jusqu'à la Méditerranée, ben finalement, ce qu'on fait disparaître, c'est Israël. Donc, c'est de ça dont on l'a accusé, grosso modo. C'est ça qu'on lui a reproché. Que Mme Tlaib, qui a des origines palestiniennes, ait le droit d'émettre des opinions sur le comportement du gouvernement israélien, c'est une chose. Et c'est quelque chose que les journalistes ou les commentateurs, on va faire et qu'on va remettre sur la table. La façon de le faire, le synchronisme de la déclaration, c'était très difficile de rester insensible à ça, même pour certains démocrates. On peut critiquer en disant le gouvernement américain, Joe Biden, refuse de critiquer Israël et donne son appui de façon inconditionnelle à Israël. On peut critiquer ça. Mais de là à dire c'est un génocide qui est perpétré par Israël, là, c'est vraiment du dérapage. Écoute, on parle de la division... Elle le fait, oui. Juste une chose, donc, elle le fait à partir des États-Unis. Et ce qu'on constate pour Mme Tlaib, c'est que si on peut parler d'islamophobie, je fais le lien avec la triste nouvelle que tu as annoncée, la terrible nouvelle que tu partageais avec les auditeurs qui écoutent en direct. Mme Tlaib, c'est comme si elle faisait, si elle omettait le fait qu'aux États-Unis, c'est l'antisémitisme qui est à la hausse. Donc, en tenant des propos aussi durs et aussi enflammés,
elle donne, c'est triste de le dire comme ça, mais elle donne du gaz finalement à l'antisémitisme. Et c'est, au moment où on se parle, là, c'est le plus grand danger qui guette les Américains. Et si Mme Tlaib était à l'écoute du débat hier, les républicains, eux, n'ont pas fait dans la dentelle. Je sais pas comment Joe Biden va répondre à ce qu'il a entendu hier. Et je dis pas que c'est bien, je dis juste quand on essaie de voir comment au plan politique on va s'en sortir. Hier, les républicains étaient les 5 qui étaient sur scène, entre guillemets, all-in, derrière Israël. Il y a personne qui a parlé du volet humanitaire, il y a personne qui a parlé de la Palestine, ouais. Parce qu'on sait que dans la population américaine, le sentiment va d'abord vers Israël qui, c'est ce qu'on présente, a le droit de se défendre, hein, puis a le droit de lutter contre le Hamas. Hier, donc, les candidats disaient pas attention aux civils. Quelqu'un comme Ron DeSantis a dit en anglais « finish the job ». Éliminez-les, le Hamas. Donc, oui, je sais pas, si je suis un progressiste, j'ai comme l'impression qu'éventuellement, je suis pas mal mieux servi par mon président, par M. Biden, qui a eu un discours nuancé, mais peut-être pas assez au goût des progressistes. Si j'ai le choix entre ça et la version républicaine, je pense que mon choix est assez facile à faire. Et là, on affaiblit notre président en même temps qu'on contribue à un climat de haine, de violence et, je le répète, d'antisémitisme qui est à la hausse aux États-Unis. Écoute, on a un extrait du débat d'hier chez les Républicains. On peut écouter ça. Oui, écoute, je fais juste l'introduire. Donc, moi, j'appelle ça le débat du lance-flamme hier. C'est, écoute, on a épuisé beaucoup de cartouches. Faut faire parler de nous. Dans certains cas, on jouait littéralement notre campagne. Donc, là, ce qu'on entend, c'est un échange entre, d'après moi, celle qui maintenant est l'option à Donald Trump, mais loin derrière M. Trump. Donc, c'est Nikki Haley qui débat avec Vivek Ramaswamy, qui hier a tiré littéralement sur tout ce qui bouge. J'aime moins l'image dans le contexte où on parlait du conflit israélo-palestinien, mais hier, c'était parler de moi en bien ou en mal. C'est vraiment la version Trump, c'est, écoute, on défonce tout. Alors, on écoute cet échange-là entre les deux. I want to laugh at why Nikki Haley didn't answer your question, which is about looking at families in the eye. In the last debate, she made fun of me for actually joining TikTok while her own daughter was actually using the app for a long time. So you might want to take care of your family first. Leave my daughter out of your voice. Your adult daughter. The next generation of Americans are using it. And that's actually the point. You have her supporters propping her up. That's fine. Here's the truth. You're just the easy answer. She said you're scum at the end. Well, here's what I would say is that the last debate, I think her exact quote was, I feel dumber every day. You're scum. Ça veut dire, comment on traduit ça? You're scum, t'es de la merde? C'est un peu ça? Vous êtes de la merde. C'est exactement comme ça. Donc, écoute, c'est un échange qui était particulièrement virulent et Vivek Ramaswamy revenait sur une critique qu'elle a fait de Ramaswamy, de son utilisation de TikTok. Donc, Ramaswamy dit, écoutez, les jeunes sont sur TikTok, c'est bien qu'on soit sur TikTok, mais ce qu'il a fait, et là où on a entendu la réaction très forte de la foule, c'est qu'il ne s'est pas limité qu'à attaquer Nikki Haley. Il s'en est pris à sa fille. Donc, il s'en est pris à sa famille. Et là, on l'a bien entendu, on est en Floride, la foule, elle est surtout pour DeSantis hier, mais là, carrément, on a senti que Ramaswamy était allé trop loin. Et elle s'est sentie ensuite légitimée de dire « Ah, t'es de la merde. You're just a scum. » On en était là hier. C'est le genre de débat qu'on a eu. Nikki Haley, c'est elle, d'après moi, qui a volé la vedette hier. Elle et DeSantis est probablement proche deuxième dans le débat. Mais Ramaswamy a tellement exagéré dans à peu près tout ce qu'il a dit. Il va peut-être aller chercher certains purs et durs. Il vise peut-être un électorat proche de Donald Trump. Mais il s'est fait plus d'ennemis que d'amis, à mon avis, hier, en attaquant Mme Haley sur un plan personnel. Puis écoute, dans les déclarations spectaculaires, là, il a carrément répété quelque chose que Vladimir Poutine dit. On va couper les vivres à l'Ukraine parce que Volodymyr Zelensky est un nazi. Donc, Volodymyr Zelensky est un leader antidémocratique. Donc, quand je dis hier, c'est parler de moi en bien, parler de moi en mal. Et il s'exprime bien, Ramaswamy. Oui, mais Luc, là, autant lui qui attaque sa famille à elle et elle qui dit « vous êtes de la merde » et tout ça, écoute, ça, c'est l'influence de Trump. Ça, c'est ce qui a donné le Trumpisme aux États-Unis. Ça a baissé le niveau. Ça a baissé le niveau. Et moi, je pense toujours à cette magnifique phrase de Mme Obama, « When they go low, we go high ». Mais là, actuellement, everybody goes low.
c'est même when they go low, we go lower. Donc, il faut aller encore plus bas. Moi, c'est une fosse abyssale. Je pensais à un moment donné, je me disais, c'est la bonne vieille expression, on atteint le fond du baril, il est sans fond ce baril. Donc, Mme Haley, hier, là où je l'ai trouvée bonne, c'est, puis écoute, ils sont plusieurs à marcher sur un fil de fer, c'est comment je fais pour répondre sur le ton Donald Trump, à la manière Donald Trump, mais en même temps, si je pense éventuellement être une option pour l'élection générale, qu'est-ce que je dis et comment je le dis? Donc, hier, on l'a entendu jouer particulièrement dur. Autre déclaration très dure que je pensais pas entendre, on lui a reproché de porter des talons. Donc, Ramaswamy a dit, quand elle parle de la guerre puis de la façon dont elle va intervenir, il dit, vous êtes un peu Dick Cheney en talons de 3 pouces. Et elle a dit non, ce sont des talons de 5 pouces et je les porte pas pour la mode, ce sont des armes. Donc, on est ailleurs là, en termes de débat. Donc, je répète, on joue très dur, c'est très agressif. En même temps, si on reprend le discours de Nikki Haley hier, lorsqu'elle parle d'avortement, les républicains, la veille, ont essuyé des camouflets sérieux en Ohio puis en Virginie. C'est clair que ça a fait l'affaire des démocrates. Donc, l'élection de mardi. Belle soirée si on est un démocrate sur la question des enjeux, sur les questions de fond. Donc, hier, elle, sur l'avortement, dit, vous savez, je peux comprendre que quelqu'un veuille l'avortement. Donc, il faut viser un consensus, il faut viser une position mitoyenne. Elle sait très bien qu'on va jouer la carte dans certains États, on interdit l'avortement, toute forme d'avortement, peu importe le nombre de semaines, mais elle sait aussi qu'on peut perdre aux élections avec ça. Alors hier, c'est intéressant, c'est la quadrature du cercle un peu, c'est pas évident, mais hier, donc, elle a su jouer sur les... Est-ce qu'on aime ou pas? Je suis comme toi, moi, on est dans le fond du baril en termes de discours et d'attaque personnelle. En même temps, elle tente, dans le même débat, de relever un peu le niveau, ou en tout cas de bien montrer, pensons stratégie, parce que l'élection, c'est l'année prochaine. Et sur l'avortement, on se fait avoir avec ça. Ça va être une question de l'urne. Très intéressant. Merci beaucoup, Luc. Demain, on se reparle. Peut-être qu'il va y avoir une décision du juge concernant le procès contre Trump à New York. On va s'en reparler demain. Merci. Bonne journée, Luc. Bonne journée, Richard. Je me rends compte que l'émission était dure quand même. L'émission était raide. C'est un constat quand même assez noir de l'époque dans laquelle on est. Je pense qu'on a tous besoin de voir une petite comédie aujourd'hui. Merci beaucoup à l'excellente équipe avec qui je travaille. J'aime beaucoup travailler avec vous. Florence Lamoureux à la recherche avec Marianne Bessette et Cybèle Olivier. Merci à Jean-François Roy à la réalisation et la mise en onde. C'est Benoît qui prend la relève. On se reparle demain à 8h30. Passez malgré tout une excellente journée. Cet épisode est maintenant disponible en balado et vidéo sur la plateforme Cube, via l'application ou le site cuberadio.ca.